Ce que je vais faire, c'est créer une sorte de squelette et voir un petit peu ce dont la voiture a besoin. Euh, je remarque qu'on peut peut-être gérer les roues, hein, la rotation des roues, hein, qu'elles fonctionnent comme des réacteurs, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si ce sera fort utile. En tout cas, je vais aller Rigging, dans Rigging ici, et je vais cliquer là-dessus sur le joint. Et donc, je vais masquer la voiture, la porte, et je vais créer un joint avec X sur le point 0. Alors, c'est tout petit. Je vais mettre un petit radius, voilà, comme ceci. Et ce joint, on va le renommer J body. Et ce que j'aimerais bien, c'est le lier à la voiture. Je vais lever un peu ça. Le voici. On pourrait peut-être le mettre ici. Ensuite, j'aimerais bien, c'est aller vers les portes. Donc, je vais trouver un point de pivot quelque part ici. Alors, je vais juste regarder le groupe. Le groupe, il était bien là. On pourrait le mettre ici pour la sélection. Je pense que c'est pas un mauvais endroit pour l'instant. En tout cas, on modifiera si ça ne va pas. Je vais mettre un locator, la petite croix ici. Le locator, il sert juste à... Je m'en sers pour marquer les endroits où les joints vont aller. Donc, je vais lever la petite croix ici et repérer où est le point de pivot. Alors, je vais afficher le contour ancré ici. Là. Et c'est repéré. Voilà, c'est ici. Donc, W, X. Et je vais... Non pas avec X, mais avec V, évidemment. Je vais aller là, dans ce coin-là. Et ce sera... Il veut pas aller là. Il veut pas aller. Comme ça, lui. Avec V, ici. C'est un peu embêtant qu'ils ne veulent pas se snapper proprement là. Je vais masquer la porte. Je vais garder la porte. Hop. Et on peut le mettre entre les deux. Ici. On ne s'occupe pas de l'autre côté parce qu'on fera des symétries. Donc, déjà rien qu'avec ça, je peux masquer la voiture. Alors, mon joint il est ici, ok. Le principal, je prends ici un joint et avec V, je vais snapper directement là-dessus. Il est un peu petit. Alors, je me demande si je ne vais pas, c'est agrandir par défaut la taille des joints. Parce que si je dois à chaque fois agrandir, ça va être un peu embêtant. Donc, je vais dans Windows, non, Display, Animation, et ce sera Joint Size. Et je vais augmenter par défaut la taille. Voilà, comme ça. Et on va réduire celui-là à 0,5 par défaut. Et donc, je vais lier les deux ensemble. Je prends la porte, alors je vais le renommer. J-porte. J-body. On va mettre J-door. J, mieux encore que J-door. J, R, L, L pour left.
d'or. Et on est bien du côté conducteur. Et ça, c'est bien. D'accord. Et je sélectionne JL d'or, puis car, J body car, et je fais P. Et là, j'ai un lien qui fait que quand je vais déplacer, eh bien, l'autre vient avec. Si on regarde dans l'outliner ici, avec Shift, on développe, on voit qu'il y a un lien. Alors, contrôle A, non, on va réafficher la voiture. Donc c'est bien, je peux déjà animer, on pourrait déjà mettre un contrôleur sur J d'or. Donc, un contrôleur, on va prendre simplement quelque chose de sympa, on va prendre un cercle, et avec V, je vais aller snapper. Alors, je ne sais pas pourquoi mes snaps, il ne les veut plus. C'est un peu embêtant, je vais voir ce qui se passe. Voilà, un petit bug avec le snapping. Donc quand je déplace, quand j'appuie sur V, il doit snapper directement dessus. Alors s'il y a ce problème-là, il faut ici double-cliquer sur le déplacement. Dans Command Selection, mettre Camera Based Selection. Fermer ça, déplacer un coup, puis snapper, et là c'est bon. Alors, ici le cercle est trop petit, et je vais faire une rotation. On voit que c'est le rotate Z qui est ici sollicité. On peut mettre simplement 90 ici, ou bien avec J, faire une rotation de 90. Alors, il ne l'a pas pris, tant pis pour lui, je fais moins 90, comme ceci. Et on va checker ça. Alors, je vais quand même verrouiller la voiture. Et la porte, 4, 5. Voilà. Et je vais faire un petit 180. Non, c'était pas 180, c'était 90 alors. Voilà. Ça me paraît un peu petit au niveau de la taille. Je vais agrandir comme ceci. Peut-être pas plus loin que la moitié. Donc je vais regarder. Voilà. Et ça me semble bien pour ouvrir la porte. Donc, à chaque fois qu'on va faire une rotation sur ce truc-là, la porte s'ouvre. Donc pour ça, on va masquer. Et je vais faire Free Transformation. Donc ce sera Edit, Delete by Type, Historique, Modify, Freeze Transformation. Voilà, comme ça on a un contrôleur qui est propre. Alors, le contrôleur principal, il est ici, ça c'est bien. On a les 4 roues. Ce serait bien d'avoir une suspension. Donc, je vais prendre ceci, afficher la voiture. Et ce que j'aimerais bien, c'est que la voiture, elle ait comme des amortisseurs. Donc, on va voir un peu comment ça marche ça. CTRL D. J'aimerais bien que le point de pivot soit sur l'amortisseur qui est devant. Donc il faut que j'aligne quelque part un locator là-dessus pour que je vais le faire globalement. Alors on peut soit jouer avec la voiture quand elle accélère, quand elle freine, elle fait ce mouvement-là. Ce qu'il y a, c'est que ça pourrait déjà pas mal fonctionner. Ce qu'il y a, c'est que ce que j'aimerais bien, c'est que ça. Et je vais essayer, voir si je trouve une idée. C'est ici, c'est d'écraser par rapport ici aux roues. Donc ça donnerait plus un truc genre ça écrase comme ceci. Et pour l'arrière, alors, je vais regarder. Quand ça accélérait par là-bas. Je pense que ce serait intéressant. Donc,
Je vais, euh, je vais isoler les roues. Donc déverrouiller et isoler tout ça. Donc isoler, ça veut dire simplement mettre ça sur un calque séparé. Donc il y a quand même pas mal de sélections. Je vais mettre en vue side. Les portes, je les veux sur... Alors je vais prendre d'abord les portes. De l'autre côté aussi. Voilà, porte. Je vais faire add. Comme ça. Je pense que j'ai tout. Ensuite, je vais m'occuper des roues. Avec CTRL-SHIFT-clic. Hop, sélection. Et on va mettre un layer row. Voilà, masquer ça. Ah, il n'a pas pris. Ah oui, évidemment. Add. On va prendre tout le système ici. Voilà. Ceci. On va le faire un par un. Add. Faire ça, je fais F. G pour faire la dernière action. Voilà. G. Voilà. Ok. Alors je peux masquer la voiture, afficher les roues, sauf si c'est parenté. Ah oui. Alors. Ça parfois c'est un peu embêtant. Je vais essayer ça. Je vais faire select. Select object. Et là je vais faire un remove. Remove selected object. Et logiquement, ça c'est un truc casse-pied dans Maya. Ah. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est supprimer le calque, car. Voilà, comme ceci. Les roues sont sélectionnées, je vais faire add. Voilà, donc on a ceci, on a les portes qui sont bien là. Et je vais faire show none, show polygons. Je sélectionne tout ça et je recrée un calque car. Un peu tordu, mais ça fonctionne. Ok, j'ai tout. Donc, masquer la voiture, afficher les roues, essayer de trouver un point de pivot sur un des côtés. Donc ici, il y a encore un snap. Il faudrait que je trouve par exemple le centre de ceci. Donc, je vais prendre un locator dans Regin. Hop. Je vais sélectionner, donc je vais agrandir le locator. Hein. Hop. Et je vais le sélectionner ceci. Alors, si c'est un objet symétrique, à mon avis, c'est pas symétrique. Parce qu'on a un lettrage là. J'ai un peu peur de cette pièce. Donc, je vais prendre plutôt quelque chose comme ceci. À mon avis, ce sera beaucoup plus propre. Et je vais faire CTRL 1 pour isoler. Voilà. Et alors, comme j'ai sélectionné d'abord le locator, et puis ici, c'est quoi, c'est le disque de frein, ça?
vais faire Modify, Align Tool. Hop, et là je peux aligner avec. Et à chaque fois il y a une petite boîte, des petites boîtes avec la ligne qui est au milieu. Voilà. Et là c'est au centre. Je vais faire la même chose pour la roue arrière. Donc dupliquer le locator et répéter comme ceci. Alors les locators on ne les voit pas très bien, j'aime pas moi. Donc je vais sélectionner locator là, ici et là-bas, et je vais faire un layer locator. Mon clavier s'est inversé. Voilà. Je vais mettre en jaune. Hop, ça c'est un peu plus clair. Là-dessus, je vais pouvoir mettre des joints. Donc, on va masquer les roues. Prendre les joints ici. Je vais directement snapper là-dessus. V. Je prends celui-là. Dupliquer. V. Voilà. Donc, on va renommer ce joint J, L. Alors, ce qui serait bien, c'est pas mettre une majuscule. Si sur les autres joins c'était un L minuscule, il faut garder le L minuscule. Alors ce sera J, L, L, mettre, je crois que c'est un rire. Wheel. Voilà, je vais reprendre ceci. CTRL C, CTRL V, et je vais mettre en pari, je vais mettre front. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais juste parenter. Donc, d'abord le joint là, et puis sur le J-body, je vais faire P. P. D'accord, je fais un test. Donc, je vais prendre le joint ici. Je vais faire pas dans modeling, dans rigging. Faire skeleton mirror joint. Et je veux qu'il search for L, replace with R. Voilà, je vais apply. Sur YZ peut-être. Voilà. Et on va regarder s'il a renommé. Il ne l'a pas fait correctement. Alors je vais mettre un underscore. Voilà, underscore R underscore. Bon, ça devrait aller. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui fait que ce que j'aimerais bien, c'est quand je déplace celui-là, donc ce sera un CTRL frame. Alors ça, c'est quoi? Ok. Alors, je vais mettre un petit espace. Donc, on peut laisser comme ça. Voilà. Alors, au niveau des dimensions, on va regarder quand même si on est bien. Donc, je vais prendre la voiture.
Voilà, je vais agrandir un petit peu le contrôleur principal, histoire de le différencier un peu. Voilà, comme ça, et faire des freeze transformation. Donc, je vais faire d'abord edit by type historique. Ça permet de nettoyer les inputs. Modify freeze transformation. Voilà. Et alors, quand j'ai ça, je vais parenter. Donc, je vais masquer la voiture. Je vais masquer les locators pendant un moment. À chaque fois, je les cherche, ceux-là. Voilà. Ah, ils sont sur le calque. En plus, j'aurais pu masquer le calque. Donc, je vais sélectionner ceci. Et puis, J-body. Et là, je fais rigging, contrainte parent. Ce qui fait que quand je déplace... Alors, je vais faire modify center pivot. Ah, c'est pas bon ça. Je vais le faire avant. Je vais snapper sur cet endroit-ci. Et voilà, comme ça. Là, ce sera mieux. Donc, ça, le contrôleur, puis ceci. Rigging, contrainte parent. Quand je déplace ça, ça vient avec. J'aimerais bien que la porte vienne avec. Donc, je prends ça. Donc, oui, ceci. Ah, j'aurais pu faire aussi un mirror, tiens. Donc, JL, je vais faire mirror joint. Je vais snapper, dupliquer, CTRL D, V, et renommer ceci correctement. Donc, CTRL, door. Non, ce sera C, CTRL, L, door. R, door. Voilà. Je vais faire des freeze transformation là-dessus. Comme ceci. Et alors, je vais parenter, connecter les deux ensemble. Je sélectionne celui-là, puis le joint, contrainte parent. Même chose de l'autre côté, celui-là, puis celui-là, G pour répéter la dernière action. Et ce que j'aimerais bien, c'est parenter ces deux-là au châssis. Donc, je sélectionne d'abord les contrôleurs de porte, et puis le contrôleur du châssis, je fais P, qui fait que tout se déplace. Ça, c'est bien. Alors, j'aimerais bien... Ce qu'il y a, c'est que les roues, actuellement, vous voyez, les roues ici, elles s'enfoncent dans le sol, finalement. C'est pas vraiment le comportement que je veux.